Bonsoir, encore une fois de plus, très heureux de vous retrouver sur le plateau sport de NAR TV. Au sommaire de ce mardi 15 avril là, les Aiglons du Mali sont attendus tout à l'heure face à leur homologue du Burkina Faso pour la première demi-finale de la CAN U17 Maroc 2025. Alors ils sont là, les infatigables consultants et journalistes sportifs, comme d'habitude. Gilles Youbi, Gilles qui sourit déjà. Gilles, bonsoir. Bonsoir Moussa Diabaté, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et à la forme? Ça va. Et de l'autre côté, à ma gauche, Mamadou Diarra Dioumandé, lui, toujours prêt à répondre à Bamara Dioumandé, Bastila Kon. Oui, alhamdulillah, Malatano. Il y a des bayas. Oui, Malatano. Kibara Chamami Bolo. Oui, Kibara Chamambe. Oui, ambe mi téléspectateur ou amofo, amafo ko sokolanto mi ndar TV o te fo jigo. Ok, Dioumandé amé Adam ne ni doroku ngono am seka fo Coupe du Mali ale tako bioro nanna ou baro kera ni doroku ngono donc am seka fo et tomba kelembina am seka fo 8e de finale niveau là al nasro Stade Malien qu'on allait à Djamini 16 dirigné ka ACL de Bamako ale kon bora khabi derby académie ñoko am seka fo surprise ro ebolo ou be surprise té. Bon, Nico Thomas Kelene bolo Thomas chama damaro bina mi me surprise donc am se ka fo mi derby ale kele ka siral buko donc ne fana bolo te surprise parce ne kubu jatimne donc kubu bolonta ni championnat kelonta quoi championnat et course de fondé mais kubu et course de vitesse di donc on est à jatimne am ka fo mi académie oui mi fangare bo as police bo donc fangala 16e de finale là donc nous nan bo ate balanna parce que ni iral ga nyine ndulata jatimne namay ka fo reality simba kante kusuba ali ya soro ga championnat damne ko ngaya mais saison konana donc ga championnat a gelaro bolo doni na bolo de surprise. OK, je pense que ton ami Gilles Youbi est déjà d'accord sur ce point. Gilles, l'élimination de l'AS de Bamako, c'est pas une surprise selon vous aussi? Bon, on ne peut pas dire que c'est pas une surprise. Je suis d'accord sur le fond de ce que Diomandé disait, mais l'intitulé de votre question n'est pas totalement vrai. C'est une surprise. C'est une surprise que c'est toujours une surprise qu'un club de première qu'un club de première division, commençons de façon générique, qu'un club de première division soit éliminé par un club de deuxième division, généralement c'est une surprise partout dans le monde. Maintenant, pour revenir de façon plus précise au Mali, l'AS Real de Bamako, c'est l'un des 3 grands clubs historiques du Mali. Donc se faire sortir par un club qui n'a jamais gagné de trophée au Mali, c'est quand même une surprise, surtout que un club de 10e division en plus en plus, et surtout que AS Real Bamako n'a plus rien à jouer. Et le championnat, je crois que pour eux, c'est plié. Ils ne peuvent plus espérer gagner le championnat à l'heure actuelle. C'est vrai que mathématiquement, ils ne sont pas encore hors de la course, mais ils sont très loin derrière. Ils sont très loin derrière les 2 de tête. Donc ça veut dire que c'était le seul tiré qu'ils avaient encore potentiellement, où ils pouvaient encore potentiellement espérer quelque chose. Et ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, c'est une surprise, c'est une désillusion pour l'AS Real qui devra travailler pour revenir. Ok, et les autres, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? On a surprise parce que nous avons derby académie donc on a fait salon aller de tarami Bamako représenter mieux monter là. Donc on va faire ama équipe fina do mo akla ka fo centre de formation de donc on a une équipe ba jouer donc na ay équipe ba ko ne pour te surprise parce que surprise ale se ka surprise au communal ba ngono ale se ka surprise au communal parce que Real est grand club oui donc on a généralité la Gilka famille la volonté généralité là ni club bas surtout première division nous au éliminer la deuxième division fait coupe là bien fambe fait aussi surprise bon on bolo coupe là on coupe là on te surprise ne bolo on coupe là on équipe mais équipe bon ne bolo te surprise qu'on est pas fait le coupe fait déjà donc coupe sensation donc ami Diabito dit Fleberomon Watina Gilles les autres résultats on peut dire que l'US Bougouni a dominé l'association sportive de Korofina à score 2-0 l'US face à Batilas Bakarijan 3-1 même score de 3-1 en faveur de l'ATS de Koro devant Sony AC de Gao. FC Diarra a remporté au tir au but 4-2 après un match nul 2-2 à la fin du temps réglementaire et les prolongations. Et avant-hier dimanche, le Djoliba a déjoué les pièges de l'AS Alanson de Koutiala en s'imposant 3-0. Les 3 buts de rouge ont été marqués dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Gila Adama Goïta 85e minute, Bouakar Diallo 87e, puis Youssouf Sempara à la 89e minute du jeu. Les rouges ont quand même du mal à se défaire de cette équipe de l'AS Alanson. Oui, 2 choses. La première, c'est que vous savez que je ne suis pas généralement tendre avec le Djoliba. J'attends beaucoup d'eux parce que c'est un grand club au Mali. J'attends donc qu'il soit meilleur que les autres. Mais pour leur défense, quand même, il faut dire que l'adversaire du jour était en bloc bas.
et c'est toujours difficile. On le voit tous les week-ends avec même les grands clubs. C'est toujours difficile de jouer face au blockbuster, c'est-à-dire des équipes qui refusent carrément le jeu et qui espèrent avoir un coup franc, un contre éclair où ils vont marquer un but et fermer complètement le jeu. C'est toujours difficile. Et puis voilà, avec la fatigue, on voit que c'est difficile de défendre pendant 90 minutes. Il faut vraiment être très fort pour le faire. Et voilà, Djoliba a su profiter du moment de faiblesse de leur adversaire et ils ont logiquement gagné. Et enfin, l'US Bougouba a remporté 2-1 face au Binka FC Mamadou Diarra Diomandé. On connaît déjà les affiches des quarts de finale. Stade Malien de Bamako sera face à l'ATS de Koro. Le Djoliba assis contre US Bougouni, Derby Academy, le seul club de 10e division pour la course jouera contre FC Diarra. Et enfin, l'US Bougouba contre l'US face à Mamadou Diarra Diomandé. Des belles affiches. Ouais, effectivement, Nebsega Fonena, Nia Jatem Namaka for me Djoliba, Aleni, US Bougouni, donc Amsega for Derby Plébulé, Nia Jatem Namsega for Djoliba, Alega, enfer dam nanani équipe parce que Djoliba faut que c'est Djoliba ni yes Bougouni ga match là Djoliba ko match la défaite ke fro mais depuis yes Bougouni Djoliba bo donc aya ka fo Djoliba au jour là mais il va ko kunu ka fa bien donc au Djoliba kele fena no yes Bougouni fena bega kanga ben donc ama ira ka fo donc abna ga match kele match je est-ce que yes Bougouni bena son Djoliba ka ale boko wa bo Djoliba fena na jago ya fena ale ka yes Bougouni bo yes Bougouni fena na ira ka fo vraiment nya abo wa misala fena donc wa ira ka fo amna match duma amna match jijale donc mais match no abetan détaillé donc pour le moment ni ene yinga ne parce que fo pour le moment yes Bougouni ba senga ka timi Djoliba kan parce que ni Djoliba jatem ne ma fo Djoliba ka fo tukumna donc yes Bougouni fanga Djoliba donc wa ko fala fra nyefla kan vraiment été fenyama chama yo ko jouer la ko ka mimi mo ko nyefa ko quoi. OK, et restons toujours en football. Djilibi Mohamed Diarra Diomandé avec cette fois-ci la compétition de la CAF CAN U17 Maroc 2025. Oui, plus que 4 sur les 16 équipes. Les demi-finales au bout desquelles seront connus les finalistes de cette CAN U17 2025. En première demi-finale, aujourd'hui, tout à l'heure, le Mali jouera contre le Burkina Faso. Coup d'envoi prévu tout à l'heure à 16h. Comment est-ce que vous voyez déjà ces matchs? Pour être honnête avec vous, je crois que ce que les deux équipes ont montré depuis le début de la compétition, le Burkina me semble un peu être en avance sur le Mali. C'est-à-dire on peut considérer le Burkina comme étant favori sur le Mali. Je dis bien, considérant le début depuis le début du tournoi jusqu'à maintenant, parce que le Burkina a montré de très belles choses. Oui, on peut le dire, depuis de l'ascendant psychologique, les parcours des Burkinabés sont impressionnants. Hein. Voilà, donc c'est qu'ils ont fait une gifle en quart de finale, c'est bizarre. Voilà, donc vous avez dit qu'ils sont sûrs de leur fait. Ils n'encaissent pas beaucoup de buts et offensivement ils sont tranchants. Et c'est là où justement le Mali pêche, c'est-à-dire que le Mali domine souvent les matchs. Le Mali parvient à dominer, à des bonnes séquences de conservation de balles, des belles phases de jeu, mais le Mali ne parvient pas à rapidement marquer. Et c'est là où ça peut être problématique, parce que si vous pouvez dominer tout un match, si vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas le match. Or, le Burkina sait marquer des buts, et c'est là justement où il va falloir faire attention pour le Mali. C'est un match qui promet, étant donné que les deux équipes se connaissent très très bien après leur double confrontation en février dernier ici à Bamako, en amical international. Demandé. Ouais, il y a photo na ni a jetem na ma fo ne ki flabe nyono déjà avant ko kata mi kan donc Mali ni Burkina ay match flague donc yo Mali boko kilena kilen okra e flane bien donc ko fait tout donc ni a jetem na jula photo comme na ni ndola tangere kan di jetem na msaka fo Burkina bu ne msaka fo Burkina bu e grosso modo ni fengala Burkina ale ka fem ga bibina donc ne msaka Burkina favori e Mali ka parce que ni a jetem na ma ka fo depuis tant de jours depuis kan damna amay ka fo ni Burkina bo ka jouer système de jeu jatimne amay ka fo o ka fenga kata défense la o ka défense solide no ko sba aba senga ko sba ka te malika ni mal défense ta anga défense mai anga na nyona anga défense mai me bita mais Burkina bo ka défense te bita ko sba kele o ka attaquant fene be bidon o ka attaque be bidon mais anga problème jume ni individualité jatimne am sa ka fo malika mais
collectivement là amay ka fo mi majé banje kuseba banga jouer anga mo malien be jouer justement majé chama majé collectivement aya digi karamo adama je fla dialo akanga fere même la 5 à 6 ere bolo pour que dem sonu musela nyoko fama ya foto comme individualité be no donc ya takala je seru damele ni bela de ko ma ko Messi donc après volontaire faut ta c'est bomba ma dikura bomba donc nous fla be volontaire malen dem seni volontaire nous c'est kadi c'est volontaire mais coach adama je fla dialo akanga fere même la 5 à 6 pour que to were ni mana la mayonnaise peut prendre voilà ni ne ke coach ne kanga discours di dem sonu ma ne ba fo na ka fo donc be se jouer la to mo ka jouer mais au ka jouer ni ñoko yen o kana contacter ke no Burkina Faso ñoko ci donc ni a jedem na ka ni malien a contacter au Burkina Faso ñoko ci donc anga jour avec l'ambulo ko so parce que ni a jedem na Burkina Faso sont plus costauds que les Maliens donc anga mo techniquement les Maliens sont plus techniques que les Burkina Faso aussi donc mais physiquement o fanga bolo ka timanga techniquement fanga am techniquement Maliens na ka timanga mais anga munike donc am jouer techniquement anga na kora ñini am jouer collectivement am ballon di ñoko mi se ka do na sara ko kula donc ka to ka jouer ñoko kana jouer individuellement mais ni o ballon sur 15 ou bien 16 18 mètres comme ça donc on se ka tirer ñini ko sobe donc ka tirer ke donc ou bien ni seru ya soro donc ale fait se ka foncer ka do bien ire ñumana mi bomba na le fena soro abi se ka foncer ka do donc au système na anga jour sera ko particulier donc am se ka bido mais nous mo ke no go jouer individuellement ba ka jouer corps à corps vraiment ne kon ñabala kon am score flevuta ni ñabodla ala kana ke donc ala ka score flevula anga faveur la demandé donc mali bi se ka seba so to na ka se kan U17 final keneka demi final na demandé o ne ka tan kono to nam se ka fo to kana to kamna 19h donc Côte d'Ivoire no yi ka jamana flana ale ni Maroc ñoo so Maroc mu yira ba ka kulo na be kulo makala bu fe bon ni ya jetemna may ka fo bon ni dulanta fana ko ni fiyan wala betege be kungola donc Maroc bien vrai que Maroc devait ka kulon la mais ni kata premier tour la kana bo premier tour la kana c'est quart de finale là donc amay ka fo Ivoire nyeda nyuma yira ana ko so nyeda me se ga yira na ka fo Ivoire be se ka ta finale là plus possible aussi ka kubuta donc ni Ivoire attaque am se ka fo déjà meilleur buteur au Ivoire de donc aller ko meilleur buteur mais ça aller déjà meilleur buteur no Aïdara donc Alino Aïdara donc bayra ka fo Ivoire aller Josena sa ne ba fo Ivoire Josenga bon donc bi Ivoire bina abe balana mais Ivoire gaina ne bolo balla côté parce que Marocain Ivoire c'est Marocain. Gilles, Maroc à domicile le pays hôte jouera contre la Côte d'Ivoire aussi qui a fait un parcours impressionnant aussi hein. Comment est-ce que vous voyez ces matchs cette deuxième demi-finale? Bon, comme une demi-finale très serrée, entre deux équipes qui ont manqué de très belles choses depuis le début de la compétition. Après voilà, la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme le Burkina, c'est des équipes qui savent marquer, c'est des équipes qui savent marquer. Bon, maintenant après le Maroc joue à domicile, donc généralement à domicile on se sent souvent pousser des ailes et ce sera un grand match. Mais bon, je vois bien le piège de votre question. Vous cherchez à me demander qui va potentiellement gagner. Bon, comme toujours, je vous donnerai la même réponse, j'en sais rien. Ok, vous n'avez pas de pronostic comme d'habitude. Ok, Gilles Youbi, Mohamed Zera demandé à titre de rappel, l'Égypte et l'Ouganda complètent à 10 les pays qui représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde U17 Qatar 2025. Les 8 premières places reviennent directement au quart de finalistes de cette CAN. Alors maintenant, cette fois-ci, direction Europe pour parler de la Champions League. Je sais que vous attendez impatiemment cette page de la Champions League. Les quarts de finale et retour sont attendus aussi ce soir. Gilles Youbi a commencé par le Borussia Dortmund qui jouera contre le FC Barcelone et aussi Aston Villa qui reçoit à Villa Park les Paris Saint-Germain. Les deux équipes qui doivent recevoir ont été battues à l'aller. Le Borussia Dortmund 4-0 en faveur du FC Barcelone et l'Aston Villa aussi a été battu par le Paris Saint-Germain 3-1 en faveur des Parisiens. Comment est-ce que vous voyez à commencer par le match Dortmund-Barça? Bon. Dortmund peut renverser? Non, impossible. Vous l'avez dit, le Barça est déjà en demi-finale le mardi passé. Ouais. Vous maintenez votre... Pourquoi je vais changer puisque le match aller m'a donné raison dans ce que je disais. Je ne peux plus changer. Je vous ai dit depuis que la qualification du Barça, il n'y avait aucun doute. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Je ne suis même pas sûr que Dortmund gagnera ce soir. Donc, une victoire du Barça aussi encore? Oui, je passe une victoire du Barça. Dortmund a montré des signes de fébrilité depuis le début. Même si le coach dit que le coup est jouable, que Liverpool a pu renverser le Barça en 2019.
aussi pour oui, c'est normal qu'ils le disent. Il ne peut pas vous dire le contraire. Pour un entraîneur qui dit le contraire, il n'est pas loin de la folie. Mais il faut qu'il croie quelque chose. Il faut qu'il croie que sur leur terrain, ils peuvent renverser la tendance. Mais le fait est que le Barça a dominé son sujet de A à Z au match aller et je ne vois même pas comment le Dortmund parviendra à gagner le Barça. Je ne parle pas de se qualifier, je parle d'avoir une victoire pour espérer. Voilà, même pas pour espérer, pour sortir la tête haute. Je ne vois même pas comment Dortmund pourra gagner le Barça ce soir. Même s'il y a un géant Guirassy devant. Bon, Guirassy ne pourra pas marquer 5 buts ce soir quand même. Donc, même malgré toute sa force. Demi-finale à Aston Villa qui... Bon, là par contre, je pense que tout peut encore se jouer. Aston Villa a carrément refusé de jouer au Parc des Princes. Aston Villa n'a pas voulu jouer. Ils ont été piégés par leur propre... Voilà, ils sont encore dans leur propre biais. Je pense que s'ils avaient développé leur jeu habituel, c'est-à-dire pressing haut, ils auraient pu peut-être gagner, parce que surtout qu'ils ont mené au score. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas encore joué. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Vous savez, actuellement, peut-être on parlera de ça après. Beaucoup de personnes sont en train de penser à la remontada du Real, ouais. Mais je vois bien que Aston Villa peut créer la surprise que tout le monde attend. Alors, maman, je vais demander, cette demi-finale, une demi-finale, il faut le mettre en bi. Donc, il s'est dit dans là, quand on a une demi-finale, Dortmund, Barça, Aston Villa, Paris Saint-Germain. Mais une fois début semaine timno Barça connaît aller connaît bolo connaît aller la qualification nogota là donc bi connaît Barça oui Barça peut bidron a furu bo daba jama mais ni Aston Villa ni Paris Saint-Germain ta donc amay ka fo Aston Villa ale ma ka dire modi parce que ni ha jatimine ina fo shila fo chumna parce que yen o muntara o da kofe donc a bloc baké donc be fa ka match gérer mi France donc bon a match tiono bolo mais retour là anglophone est-ce que Aston Villa allait minke tagala est-ce qu'amna ga segin donc aya ka fo Aston Villa qui préparer une match gama ça passe ou ça casse donc bi Aston Villa est remontada ke ate balanena parce que tout est jouable donc am se ga match ni am se ga Aston Villa se ga gagner match na ina fo Paris se ga gagner tout mais match ma ban OK bon pour sortir de là rapidement ça vaut ce que ça vaut mais on a déjà vu sur ces dernières années on a vu plusieurs fois le PSG gagner à l'aller et voilà, on a déjà vu beaucoup. C'est vrai que sur cette saison quand même, le PSG montre de très belles choses, mais n'oublions pas que globalement, ce sont des jeunes joueurs et dans cette équipe il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont vécu les désillusions. Donc il n'est pas possible que si Aston Villa marque tôt dans ce match ce soir, je suis sûr que Paris va commencer à douter et c'est normal, tout le monde va douter. Si vous menez 3-1 à l'aller et qu'au bout de 5 minutes on vous marque un but, vous allez commencer à vous dire bon, est-ce que si on ferme, est-ce que si, et ça vous pousse à douter, plus vous doutez, plus vous êtes susceptible de commettre des erreurs, et puis on n'est pas à l'abri d'un fait de jeu, on n'est pas à l'abri d'un carton rouge, un carton rouge qui pourrait changer les choses. Comme qui a changé aussi les données face au FC Barcelone. Voilà, justement. Donc Gilles, on reste toujours avec vous demain, les matchs, tant entendu, les matchs avec beaucoup de suspense, même si selon vous pour ce soir c'est pratiquement plus lié pour le Barça, et cependant contre l'Inter Bayern d'abord, avant d'aller au grand match que tout le monde attend. Bon, je pense pas que l'Inter sera éliminé. Ce sera un match très serré parce que d'abord, écoutez, l'Inter c'est une équipe qui encaisse très peu. C'est la meilleure défense de cette Champions League. Donc, c'est une équipe qui encaisse très peu. Ok, premièrement. Deuxièmement, deuxièmement, le Bayern n'est pas la fourre de guerre qu'on a connue sur ces dernières années. Le Bayern, ils ont beaucoup de blessés. Voilà, en plus. Donc, et surtout, et pour finir, l'Inter a gagné au match aller à l'extérieur. Je les vois mal perdre par 2 buts d'écart ce soir demain soir chez eux. Donc, je pense qu'ils vont tout faire pour ne pas encaisser. Et s'ils peuvent faire mal encore contre-attaque, ils le feront sans doute. Un bon résumé sur les matchs attendus. Arsenal, sinon Real Madrid qui reçoit Arsenal là. Ce soir, j'ai dit oui. C'est difficile d'avoir une lecture sur ce match. C'est très difficile d'avoir une lecture sur ce match parce que autant le Real depuis le début de saison n'a pas montré de grandes choses, mais autant on est à l'abri de rien avec cette équipe du Real. C'est-à-dire que le Real est capable de vous sortir un match de folie demain, comme ils sont capables de s'effondrer aussi. Donc, parce que depuis le début de saison, ils ne sont pas constants. Voilà, donc vraiment c'est difficile de lire ce match, mais je crois que les joueurs et l'entraîneur pensent tous à la remontada. Ça veut dire que c'est
c'est possible. Ça veut dire que c'est faisable. On connaît le Real. Maintenant, Arsenal n'est pas habitué à avoir ce type de match. C'est-à-dire un match à haute pression, à l'extérieur. C'est difficile. Comment est-ce que Arteta, qui n'a jamais connu ça en tant qu'entraîneur, va gérer ça? Et puis tous les joueurs qui sont là n'ont jamais connu ce genre de match. Comment est-ce qu'ils vont gérer la pression, l'ambiance? Comment ils vont gérer la pression, l'ambiance? Et ce qui sera déterminant dans ce match, ce sont les 10-15 premières minutes. Sinon les 20 premières minutes. Et je vous dis, en 10-15 minutes, le Real est capable de marquer 2-3 buts. Ouais. Ils sont même capables aussi d'encaisser 2-3 buts les 10-15 premières minutes. Mais peu importe ce qui... La vraie crainte, c'est du côté d'Arsenal, parce que le Real, ce qui est sûr, c'est que le Real va tout donner pour faire sa remontada. Ça, c'est sûr. Maintenant, comment est-ce que Arsenal s'est préparé? Surtout que aucun des joueurs, j'insiste encore, aucun des joueurs n'a... Bon, peut-être quelques rares joueurs comme Thomas Partey ou Jorginho qui ont connu ce genre de match, mais c'est faible. Arteta, qui est l'entraîneur, n'a jamais connu ce genre de match. On peut dire ce qu'on veut, mais en tant qu'entraîneur, il n'a jamais eu à gérer ça. C'est-à-dire avoir une grande avance à l'aller et aller au retour sur un match chaud, sur les matchs retour comme au Santiago Bernabéu. Contre un grand club comme le Real Madrid. Et on a vu que tous les grands coachs se sont cassés la figure sur là. Pep Guardiola, Tuchel, l'année dernière c'était Tuchel toujours qui est passé par là 2 fois. Donc c'est très compliqué. Comment est-ce qu'ils vont gérer ça? C'est ça la grande question. Donc on peut s'attendre à un match très très ouvert. C'est clair, ce sera ouvert. Voilà, Arsenal là. Bon, avant de Real là, Arsenal là, donc Bayern ni Inter, donc ne se ka fo match ma ban, donc ne Bayern jatemina Bayern ka joueur cla chama banane do ka joueur Bayern ka. Mais Bayern équipe sugumi allemand volontaire no, tangé volontaire ma ban, donc mi Bayern no se ka score bo se ka fenge. Mais ni Inter fana jatemina ma ka fo ni Inter ba singa ina fo jila fo tumo te bita. Donc Bayern ka famna majid mo amna masi jijale kosoba donc ne équipe flala ni Bayern timina aba mérité ni Dortmund timna ne bolo fana ba mérité parce que ne équipe fla be am se ka fo mais ni ya jatimna ma ka fo mi intérêt ne ba le bolo ale be favor ale be ale ka avantage ba le bolo don katemi Bayern ga donc ni Real Inter ta donc ne be se ka mi fo match kono na dron donc ko rien est possible. Donc bon ni Real jatimne ama ka fo Real la Jordan do be donc lu be se ka bido à tout moment. Donc ni Mbappé ba ka forme na domina donc Mbappé se ka bido comme tu mi aja ni Vinicius ba ka forme na domina tsegamne abse ka bido ina fo Rodrigo beti ina fo mi Bellingham beti donc ba ra ka fo Real a tout là e ba ka potentiel chama ba bolo offensive là o kile flana jume ni Arsenal jatimina ma ka fo Arsenal c'est une équipe jeune donc ni stade là au moins de la senior là mais ne be se ka yoro fo premier 15 minutes ni Real premier sera ka bikelen do donc ne ba koni jet ne ba ira ka fo mi Arsenal o se ka Arsenal éliminé mais ni entre mitana kan ka soro Real ma se ka bikelen bifla do donc o ba ira ka fo Real aller chancer au bidoga mais do la ta do femme ba konana donc ka fo Real bora ne ma dala pour le moment parce que Real entraîneur Soubagado donc la Ligue des Champions aussi nous a tout le temps offert de belles rencontres, des retournements de situations spectaculaires. Alors on termine avec cette nouvelle de basketball, cette fois-ci, BAL 2025, la 6e et dernière journée de la conférence Kalari a été jouée le dimanche dernier et aucune victoire pour les représentants maliens dans cette compétition. Il s'agit bien des Blancs de Bamako qui se sont inclinés face à River Hoopers pour le compte de leur 6e sortie, 79-59 au classement final. El Ittihad d'Égypte termine invaincu en tête du groupe. River Hoopers du Nigeria se bloque à la 2e place. Tous les 2 premiers sont qualifiés pour la dernière phase prévue en mois de juin prochain. FUS Rabat prend la 3e place et les Stades Maliens de Bamako close out le groupe. J'ai dit oui, c'est ce qui m'a fait cette belle émission qu'on a eu l'immense plaisir, sinon que j'ai eu l'immense plaisir de présenter avec vous, mes collègues. Vous avez quelqu'un à saluer de particulier, sinon plus précisément? Juste que hier c'était l'anniversaire de mon père. Ouais. Donc il est né le 14 avril. Wow. Malheureusement on ne fait pas d'émission le lundi, donc voilà. Juste un joyeux anniversaire à lui et je lui souhaite longue vie pour qu'il profite, pour qu'il bénéficie du fruit de tous ses efforts sur moi, particulièrement. Joyeux anniversaire à notre papa. Oui, effectivement, il y a des gens qui ont été sinja ni Canada dama donc ala ka mi angoro donc ina fo jila fo chugumna donc ala ka anga hero kanyana
Donc, merci beaucoup à vous. Merci aussi à la grosse et dynamique équipe de réalisation, Salif Keita et son jeune frère. Donc, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Plaise à Dieu. Donc, d'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt. On va fêter les Noël là. Gilles, avec vous. La Pâque. La Pâque, vous voulez dire. Voilà, on va fêter la Pâque, Gilles. C'est dimanche. Voilà, dimanche. Et le mardi, on va fêter notre Pâque ici. Tout à fait. Avec nos fidèles téléspectateurs. À très bientôt. Merci.